Si on compare les modèles économiques, on a des différences dans le rapport au collectif. On a, chez les protestants, des modèles plus individualistes et qui se retranscrivent par un patronat très axé sur l'individualisme monopolistique. Mais on peut comparer avec des modèles plus collectivistes comme les modèles russes, issus notamment du communisme, hein, dont le mot communisme, on a commun. Donc une mutualisation des efforts et de l'économie. Enfin, c'est un principe, hein, évidemment. Donc, le dérivé de la culture orthodoxe bolchevique produira plus une économie collectiviste, tandis que le modèle protestant, qui est plus basé sur le principe de monopole des richesses par des familles oligarchiques, hein, la monarchie protestante, on aura donc un modèle capitaliste anglo-saxon à prégnance individualiste et monopolistique. Mais entre les protestants et les orthodoxes, vous avez les catholiques. Et les catholiques sont à mi-chemin entre le collectivisme plus russe et l'individualisme protestant. Ce qui fait que, quand vous regardez un catholique irlandais comme Kennedy, eh bien, il aura dans son rapport au gouvernement, donc au pouvoir, une conception de l'État qui sera plus en faveur, si vous voulez, de la défense de l'intérêt commun que les vieilles familles monopolistiques reliées à la vieille Angleterre. Ce qui fait qu'il se retrouve en porte-à-faux et que des gens qui sont habitués, hein, sur le modèle américain, à impulser la collectivité par leur entrepreneuriat individualiste, si vous voulez, ne voient pas d'un bon œil d'être dirigé par quelqu'un qui a des tendances plus collectivistes. Et de fait, les protestants extrémistes vont juger Kennedy comme un sympathisant pro-communiste, puisque Kennedy, qui va comparer évidemment le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, va trouver dans le bloc de l'Est, si vous voulez, quelques attraits éloignés. C'est un peu du bon sens, mais c'est aussi un rôle de l'État, plus, si vous voulez, dans la défense de l'intérêt commun, qu'un État gangréné par des intérêts privés. Or, on voit bien que dans le comportement de Kennedy, il y a une volonté de se réapproprier la réserve fédérale, d'évincer certaines personnalités qui gangrènent l'appareil d'État pour leurs affaires personnelles, cas de la famille Dulles, et de faire le ménage au niveau de la CIA qui consiste, si vous voulez, à avoir des fonctionnaires à son service privé. On voit bien d'ailleurs que la CIA n'écoute pas les ordres de Kennedy et suit plutôt les directives de ces personnalités monopolistiques, infiltrées dans l'appareil d'État. Kennedy veut faire payer des impôts également aux riches familles, plutôt que de les voir profiter de facilités pour financer l'opposition politique, hein, qui lui est opposée. Donc c'est comme ça que, par les différences de rapport, si vous voulez, à la collectivité, on explique les antagonismes dans les sociétés, si vous voulez, et qu'on comprend l'assassinat de Kennedy. Mais on va aller plus loin dans la subtilité, parce que là c'est simple, hein, on caractérise les choses de manière simple. Une fois que le mouvement de l'Amérique de Kennedy a été décapité, il s'agit de se réapproprier la mouvance et de la superficialiser, puisque évidemment l'individualisme entrepreneurial confine à une gestion matérialiste prononcée, ce qui explique que l'Amérique raciste protestante qui a assassiné Kennedy était pro-Israël, tandis que Kennedy était contre. Donc une fois que Kennedy est éliminé, il faut transformer la nouvelle donne de la société en un tout plus matérialiste et plus dédié, si vous voulez, à une Amérique pro-israélienne. Et ça explique que le pôle matérialiste des sociétés, le pôle sous-jacent matérialiste des sociétés que les Juifs représentent, ont influencé d'une part l'Amérique raciste à assassiner Kennedy, mais ont ensuite mis Woodstock en place pour chapeauter la jeunesse et la transformer, hein, ou superficialiser la donne
notamment catholiques américaines qui venaient d'en prendre un coup important avec l'assassinat de Kennedy, de réassimiler, de transformer vers le bas, si vous voulez, toutes les nouvelles générations et le vestige catholique américain. Et on remarque que tout se tient puisque De Gaulle avait le même rapport plus collectiviste, l'État, la notion d'État chez De Gaulle, et avait un rapport plus collectiviste et que par rapport aux protestants extrémistes, et que évidemment comme Kennedy, il était contre le nucléaire israélien, donc il était également en travers des velléités, si vous voulez, hégémoniques protestantes et judéo-protestantes. Donc on retrouve en plus dans la tentative d'assassination de Gaulle les mêmes que dans l'assassinat de Kennedy en 63. Et n'arrivant pas à assassiner de Gaulle, qui avait produit quand même des services secrets de qualité, et qui a réussi à déjouer la tentative d'assassinat fomentée par la CIA aux ordres de l'Amérique raciste, si vous voulez, eh bien, on retrouve par mai 68 ce qu'on retrouve chez Woodstock. Et c'est comme ça que De Gaulle, après l'assassinat de Kennedy, se retrouve éjecté. Et que, progressivement, la dette se met en place par des hommes politiques qui représentent plus le complexe bancaire et militaro-industriel à l'anglo-saxonne qui se substitue progressivement à l'héritage catholique résiduel de la France. Et on va arriver, si vous voulez, de la fin des nationalisations aux privatisations. Et d'ailleurs, les générations qui correspondent à Woodstock et mai 68 vont arriver au pouvoir. Et ça va donner en France Sarkozy Hollande, puis leur produit dérivé Macron, qui par l'intermédiaire de sa femme est une prolongation de cet héritage de mai 68 aux ordres des cartels bancaires judéo-protestants et de l'oligarchie monopolistique, si vous voulez, pro-israélienne. Vous voyez que tout se juxtapose, si vous voulez. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter? Oui, ça nous permet, c'est le seul moyen de comprendre la réalité contemporaine, car comment se fait-il, si Kennedy était pour faire la paix avec l'URSS, finalement, puisque même s'il avait fait des erreurs au début de sa carrière, à la fin, il avait des accords avec Khrouchtchev pour mettre fin à la guerre froide, à la condition d'être réélu, ce qui semblait être ce qui allait être le cas. Les Américains allaient revoter pour Kennedy. Il a été assassiné, mais s'il avait été réélu en 65, il était question de mettre fin à la guerre froide. Il avait également des accords secrets avec Fidel Castro pour mettre fin aux tensions avec Cuba, si vous voulez. Alors, comment se fait-il, si Kennedy était pour tendre la main aux Russes, ceux qui, comme Obama et Clinton, se prétendent issus de son héritage, sont aujourd'hui hystériquement contre les Russes et poussent à une guerre contre les Russes. C'est parce qu'en réalité, ils font partie de la jeunesse que les Juifs ont transformé par Woodstock sur les impostures des assassinats des années 60 et qui concernent les frères Kennedy, Martin Luther King et Malcolm X. On avait déjà à l'époque de Martin Luther King et de Malcolm X une communauté juive qui essayait de chapeauter la communauté noire pour la monter contre les Blancs. Mais la réalité de ce détournement des années 60 ne correspond pas du tout à la réalité qu'on voit aujourd'hui dans les mouvements Black Lives Matter financés par Soros pour se retourner contre l'héritage blanc issu de cette Amérique qui a assassiné Kennedy, si vous voulez. Parce que la génération de Woodstock n'est pas kennedienne. Elle est transformée par les Juifs pour la faire accoler, si vous voulez, à une sous-version de l'Amérique raciste qui a assassiné Kennedy. Ce qui explique, si vous voulez, l'imposture Obama et Clinton, qui ne sont que des gauchistes afférents à l'Amérique raciste qu'ils ont critiqué pour arriver au pouvoir et reproduire en plus dévirilisé ce qu'ils critiquaient pendant la guerre au Vietnam. C'est pour ça qu'Obama a continué la guerre en Libye par l'intermédiaire de Sarkozy, puisque Woodstock mai 68, ils s'entendent copains comme cochons, et la guerre en Afghanistan, et ce genre de choses. Et que Clinton a toujours été anti-russe, si vous voulez. On voit bien qu'il y a une imposture et que tout, quand on a le bon prisme et la bonne explication du processus historique, tout prend sens et tout s'éclaire, si vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le négatif de ce qui se passait dans les années 60 inversé par la génération Woodstock. Je m'explique. Dans les années 60, ce sont les tenants de l'Amérique raciste qui fomentaient des émeutes raciales contre les Noirs et qui avaient des problèmes d'ordre de déviance sexuelle. Parce qu'on voit que Hoover, qui a couvert l'assassinat de Kennedy pour Lyndon B. Johnson, qui a été remercié en étant nommé directeur du FBI à vie, était un gay travesti qui était tenu par la mafia juive, par l'intermédiaire de photos pornographiques, si vous voulez.
On avait le cas du général Edwin Walker, que les Kennedy ont fait interner brièvement dans un hôpital psychiatrique après qu'il eut fomenté des émeutes raciales contre et des provocations contre la communauté noire. Eh bien, lui, il a terminé par des attouchements sur civils. On a le cas de Clay Shaw, gay sadomasochiste, impliqué dans la tentative d'assassinat contre De Gaulle en 62, viré par les services français d'Italie, si vous voulez, où la CIA a été impliquée pour fomenter des coups d'État ou des assassinats, hein, c'était l'époque du Gladio, où la CIA, pour stigmatiser les communistes, faisait des attentats sous faux drapeau en Europe. Les années de plomb. Et bien Cléchon, on le retrouve dans l'assassinat de Kennedy, dans le financement et la planification de l'opération d'assassinat, via notamment la zone géographique de la Louisiane et de la Nouvelle-Orléans. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on a le contraire, c'est-à-dire qu'on a des Noirs financés par des lobbies juifs, hein, Soros si vous voulez, pour faire des émeutes raciales contre les Blancs, qui sont l'héritage de l'Amérique qui a assassiné Kennedy. Et on a les mêmes déviances sexuelles dans la prolongation de Woodstock et la génération que l'oligarchie utilise pour se prolonger au niveau politique. Hein. Je parle d'Obama et de ce qu'a produit, si vous voulez, avec Clinton, le Pizzagate. On voit bien qu'on a l'Amérique raciste atteinte de déviance sexuelle, meurtrière et fomenteuse de troubles civil, si vous voulez, dans les années 60, trouve sa contrepartie par son copier-coller négatif qui se retourne par l'intermédiaire de l'influence des Juifs, si vous voulez, se retourne au fil du temps contre elle pour lui faire la peau, en présentant les mêmes symptômes en plus dévirilisés. Et c'est là qu'on comprend le processus historique. Et évidemment, la France voit le résiduel gaulliste ciblé par l'héritage de mai 68 pour le faire disparaître. Exactement dans le même processus de dégradation et de superficialisation des sociétés au profit d'Israël. Ce qui prouve qu'Israël n'est pas du tout, si vous voulez, une solution, mais un fond de tableau, hein, dans le rapport collectif. Un fond de tableau matérialiste et beaucoup plus superficiel. Et que donc, les économies pro-israéliennes sont une imposture accolée à la dette. Et que ça s'accompagne avec un rapport belliqueux et inversé dans la présentation de la réalité. Et c'est ce qui explique qu'on a des mouvances juivisées qui prétendent lutter contre le terrorisme tout en le finançant, qui prétendent défendre les droits de l'homme et lutter contre le crime contre l'humanité tout en produisant, si vous voulez, des infractions aux droits de l'homme et en accompagnant les crimes contre l'humanité pour travestir, si vous voulez, des pans de l'humanité originaux en déshérence au profit d'un monde artificiel. Et c'est là qu'on a vraiment les fondements des problèmes inhérents des sociétés de consommation, des sociétés de loisirs occidentales, où finalement le culte de la science et la déportation colonialiste sont accouplés à la dette et des aversions accusatoires pour se prolonger qui induisent une insanité et une violence générale de bout de tableau, si vous voulez, pour maquiller l'imposture. Alors ça s'explique parce que, si vous voulez, quand on décrit les sociétés de loisirs de manière simplifiée, on se rend compte que ce qui fonctionne dans la production économique, c'est-à-dire ce qui génère de l'argent, c'est pas ce qui fonctionne, c'est ce qui génère de l'argent, c'est un peu plus subtil. C'est la cosmétique et l'aérospatiale. La cosmétique, c'est l'image qu'on donne, l'aérospatiale, c'est le culte de la science. Mais on se rend compte que les mêmes causes produisent les mêmes effets, parce que ça vient du libéralisme anglais, du culte de la science et du colonialisme, qui ont produit des dettes et qui ont été maquillées par des guerres de masse, 14-18, 39-45, où on a prolongé l'imposture du modèle libéral anglais par le néolibéralisme américain, en accusant, si vous voulez, l'Europe résiduelle de l'Allemagne, notamment, qui s'était sortie de la dette, de tous les travers des autres, si vous voulez, hein, pour finalement produire des économies juivisées en bout de tableau. Hein. Et donc, le ciment de tout ça, c'est la Shoah, et si vous voulez, pour alimenter le culte de la façade, c'est d'ailleurs le culte de l'objet de compensation, hein, le culte de la science, il faut, qui est accompagné avec la cosmétique, donc l'imposture du travestissement de l'image qu'on donne à l'extérieur, il faut des ressources naturelles. Et donc c'est accouplé au néocolonialisme. Le colonialisme produit le néocolonialisme quand il est prolongé, si vous voulez. C'est-à-dire, puisqu'on gaspille très vite nos ressources naturelles sur les sols dans lesquels on vit, on est obligé d'aller trouver des ressources naturelles
chez des populations qu'on a besoin de déposséder, si vous voulez, de leurs ressources naturelles pour alimenter notre culte de la façade. Ça renvoie déjà à l'époque du Congo belge, au roi des Belges, qui pour le caoutchouc, si vous voulez, dans une compétition entre monarques, avait besoin de noirs, hein, pour avoir de s'implanter chez les noirs, et puis pour augmenter les cadences, de les martyriser. Hein. Et évidemment, aujourd'hui, on a une imposture qui se prétend différente du colonialisme d'antan, qui se prétend antiraciste, si vous voulez, mais qui reproduit par le néocolonialisme les mêmes travers en plus dévirilisés que ce qu'ils ont critiqué pour obtenir le pouvoir. Et c'est toute l'imposture, si vous voulez, du monde occidental et des sociétés de loisirs, du culte de la science et de la cosmétique, qui sont couplés, si vous voulez, à la déportation néocoloniale pour des raisons de matières premières, et au côté militaire, parce qu'il faut pouvoir s'imposer par la force sur des sociétés un peu moins développées, qu'on soumet, si vous voulez, au même défaitisme matérialiste pour les déposséder des ressources naturelles présentes dans leur sol, si vous voulez. Et plus ce phénomène est prolongé, plus Israël croit, parce que Israël est, si vous voulez, la prégnance de la prolongation de l'implantation des cultures occidentales dans les pays à indice de développement plus faible pour alimenter leur culte de la façade en siphonnant les ressources naturelles, sont accolés avec, finalement, l'expansion d'Israël au détriment des peuples autochtones de la région, notamment les Palestiniens. Et finalement, on a affaire à une mouvance qui devient de plus en plus étendue et qui zombifie comme un vampire, si vous voulez, toutes les cultures touchées. Voilà. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre notre époque contemporaine et la réalité non dite, hein, de nos sociétés de loisirs et de la mondialisation, qui vise à étendre le monde artificiel au détriment du monde original, résiduel, ambigu, c'est-à-dire qu'on a affaire à il faut être honnête, des groupes plus originaux mais ambigus qui, si vous voulez, par leur proximité avec quelque chose qui critique, mais dont ils n'arrivent pas véritablement à s'extraire, sont attirés vers le bas, si vous voulez. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, alors je disais qu'il y avait des différences de modèle économique dans le rapport collectiviste. Et on a bien vu qu'il y avait un rapport capitaliste économique ou anticapitaliste opposé, si vous voulez, et que ça créait la guerre froide avec un bloc de l'Est d'un côté plus collectiviste, un bloc de l'Ouest plus narcissique et individualiste. C'est ce bloc-là qui prône aujourd'hui une sorte d'insanité. Je ne sais pas un blâme que je fais sur les homosexuels, mais on voit bien que à force de se complaire dans un narcissisme dont on n'arrive pas à s'extraire, on a des mouvances occidentales pro-gays, pro-lesbiennes, pro-juives, si vous voulez, qui sont enfermées dans un matérialisme de soumission intergénérationnelle non résolu, si vous voulez. Hein. On trafique ça par une sophistication, mais on voit bien que ça produit de l'insanité en bout de tableau. Et évidemment, les modèles collectivistes qui n'ont pas vu le noyau familial complètement disloqué ont tendance à opposer une résistance y compris économique en face. Ça donne la Russie et puis le modèle chinois qui, même s'il s'est transformé en passant du communisme au capitalisme, par le fait que la famille, c'est véritablement important chez les Chinois, ils ont plus de proximité malgré leur production néolibérale actuelle dans l'économie avec la Russie qui est plus collectiviste. Et on a donc des blocs antagonistes dans le rapport collectiviste au niveau économique, si vous voulez. Et ça, c'est la réalité des oppositions actuelles. Et le monde arabe, qui a été fracturé par ces oppositions, est dispatché entre les pôles d'influence, qui donnent l'Arabie Saoudite plus, qui a été mis en place pour des raisons de pétrole par les anglo-saxons, plus pro-israélienne et pro-américaine, et puis l'Iran, si vous voulez, qui est plus pro-russe, et peut-être plus porté à s'entendre avec la Chine. Voilà la réalité du monde contemporain. Évidemment, tous les symboles des modèles plus originaux, ambigus, se sont effondrés dans le temps. Alors, l'héritage de De Gaulle et de la diplomatie française s'est effondré au début des années 2000 avec la destruction du Concorde, comme l'Amérique des années 60-70 et que le World Trade Center représentait, s'est effondré, si vous voulez, laminé de l'intérieur, par une compétition non dite interne, si vous voulez, une prédation interne, et on voit bien que tout s'effondre et que ça a abouti à une juivisation collective, puisqu'on voit bien que le World Trade Center, les deux tours sont devenus une seule aux mains d'un certain Silberstein et qu'il est juif, si vous voulez. On voit bien qu'il y a une substitution mimétique à des modèles en état de déshérence par quelque chose de plus matérialiste, d'organisé, si vous voulez, et qu'on n'est pas, si vous voulez, dans un progrès spirituel, mais
un côté pratique matérialiste qui se substitue à des mouvements qui étaient en état de chute progressive. Et ça suit, si vous voulez, l'histoire des mouvements chrétiens, que les Juifs identifient comme, avec l'histoire du Christ, une velléité d'émancipation qui a échoué, puisque le Christ a fini crucifié, et que, évidemment, tous les mouvements qui s'inscrivent dans cette vision du Christ sont condamnés progressivement, malgré leur tentative d'émancipation, à être réassimilés par le matérialisme juif, si vous voulez. C'est ça la mentalité de fond. Sauf que, évidemment, c'est pas la vérité sur l'histoire du Christ, puisque l'histoire du Christ est une transcendance d'un récit à ne pas prendre au premier degré, si vous voulez, où il est surtout question de résurrection par le pardon. Et c'était ça que les gens ont raté, c'est-à-dire la compréhension de la symbolique de la résurrection, qui était une méthodologie pour s'extraire de l'ego narcissique et complexé par, si vous voulez, la maturité du pardon et de la compréhension des complexes humains, si vous voulez. Et ne pas répondre à ça par la violence et la haine, si vous voulez. Et c'est ça toute la différence entre l'émancipation chrétienne et l'enfermement matérialiste juif, si vous voulez. Il y a une soumission intergénérationnelle consentie à échelle organisationnelle collective chez les Juifs, si vous voulez, et il y a une tentative d'émancipation de cette réalité matérialiste chez les autres, mais qui est imparfaite, parce que, évidemment, il y a une sous-jacence voyoucrate qui est profitable au final aux marchands du temple. C'est ce qui explique le processus où Ponce Pilate a laissé les marchands du temple choisir Barabbas à la place du Christ. Et c'était présent chez les Romains, puisque Ponce Pilate était romain. Donc on a assisté, si vous voulez, à un travestissement du message christique par un côté impérial voyoucrate qui progressivement dans le temps a abouti à une superficialité accrue qui repositionne Israël d'où il avait été ventilé par l'Empire catholique, par l'Empire romain, et puis après sur la faillite des mouvements chrétiens respectifs, catholiques, orthodoxes, catholiques et protestants, qui ne sont que des produits dérivés de plus en plus superficiels dans l'éloignement historique, si vous voulez. Voilà, en espérant avoir été plus clair dans l'analyse du processus historique. Alors évidemment, si le Christ est venu une fois, il y aura évidemment, condition que l'humanité fasse un effort, si vous voulez, encore un processus d'émancipation qui viendra, si vous voulez, extraire ceux qui voudront faire des efforts d'un matérialisme de soumission et d'un défaitisme mathématique, si vous voulez. Hein. Voilà. Donc, il ne faut pas être négatif, il faut, par contre, remettre les choses à leur place, parce qu'il y a beaucoup d'impostures à notre époque et de mensonges.